Bonjour à tous, je viens tout juste d'ajouter une nouvelle action à mon portefeuille PEA et ce sera l'objet de cette vidéo. Et pour vous teaser un petit peu, c'est une très belle action tech que je considère comme étant sous-évaluée. Pour rappel, mes vidéos c'est pas des conseils en investissement, ce que je vous montre c'est ma façon d'investir, ma façon d'analyser les actions et mon petit parcours d'investisseur particulier. Mais avant de vous parler de cette action, je voulais vous montrer un petit peu le CAC 40 sur lequel on est en ce moment très indécis. C'est-à-dire que le consensus du marché, il a vraiment du mal à s'orienter à la hausse ou à la baisse. Si on regarde sur les derniers jours, on a un travail horizontal. Bon, ça a un petit peu bougé avec tout ce qui se passe notamment au Moyen-Orient, tout ce qui se passe en termes de géopolitique, mais regardez, on bosse littéralement à l'horizontale. Et ça reflète toute l'indécision qui existe entre une potentielle future baisse des taux qui a été totalement balayée par la BCE, qui a dit que ça ne viendrait pas tout de suite, qu'il allait falloir être patient. Donc ça, les marchés n'ont pas forcément trop apprécié. On a aussi tout ce qui se passe, comme je vous le disais, au Moyen-Orient. C'est surtout au niveau des acheminements, notamment du pétrole et d'autres denrées. Et on a un optimisme que personnellement je trouve un petit peu niais, qui fait suite à l'annonce de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, qui a dit qu'il y aurait certainement une baisse des taux dans l'année. Bon, il y a d'autres membres de la Fed qui sont un petit peu revenus sur ça parce qu'effectivement on a des chiffres qui ne sont pas exceptionnels. On a une inflation qui est un petit peu légèrement repartie aux États-Unis, alors ce que la Fed attend finalement, c'est d'avoir une inflation à 2%. C'est pas encore tout à fait le cas, on est plus aux alentours des 3%. Et donc pour l'instant, ça retarde cette potentielle baisse des taux, alors que c'est ce que le marché attend finalement. Tout le marché est focus sur cette future baisse des taux, alors qu'il se passe énormément de choses dans le monde qui peuvent conduire à une baisse des marchés. Donc il faut être prudent actuellement. Je trouve qu'on est sur une situation un petit peu mitigée. Je voulais aussi rapidement vous faire un petit point sur Verallia. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors, vous savez que j'avais ouvert une position sur Verallia et là, actuellement, j'avais un ordre qui était placé aux alentours des 31,5. Il est passé. J'ai un autre ordre qui est placé aux alentours des 30 euros. Je vous fais ce point-là parce que il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé un point finalement sur où j'en étais avec Verallia. Donc actuellement, j'ai un PRU qui se situe aux alentours des 31,5 et je continuerai de recharger si on devait continuer à baisser. Venons-en au fait. Je vous avais dit sur ma vidéo sur mon portefeuille PEA que je vous mets juste là, que je voulais augmenter mon exposition aux tech, aux technologies, sur mon portefeuille PEA. Et c'est ce que j'ai commencé à faire hier. Je vous montre ça tout de suite. J'ai pris une position sur ST Microelectronics aux alentours des 38,9, donc sur ce support-là. Alors je sais ce qu'on va me dire. Effectivement, on a une tendance haussière, on a un support haussier en bleu juste ici, et on risque, je vous le remets, on a une tendance haussière, là vous la voyez en bleu, un support haussier, et on risque de le retoucher à un moment ou à un autre. Vous voyez, ça a pu prendre du temps dans le passé. On l'a touché ici en juin 2022, puis après, on a joué sur les supports sans revenir dessus. Personnellement, je trouve que ST Microelectronics, c'est une très belle entreprise et je ne voulais pas spécifiquement attendre ce support. C'est un choix personnel. Ça n'engage que moi. Si ça se trouve, dans 1 ou 2 semaines, on va revenir dessus. Mais on ne sera pas forcément en dessous des 38,9. Et à l'inverse, si jamais il y a un crack au niveau des semi-conducteurs, on pourrait aller chercher plus bas. Je ne dis pas le contraire. Mon objectif, comme vous le savez, ma façon d'investir, c'est de commencer à ouvrir des lignes sur des actions qui sont potentiellement légèrement sous-évaluées. Et ensuite, je recharge en fonction du cours de l'action. Vous savez que j'aime pas payer une action trop chère. J'avais raté, effectivement, fin octobre, l'opportunité des 35,3. Donc là, j'avoue que psychologiquement, je me suis dit, bon,
je me lance, j'ouvre ma position, je commence par ouvrir une petite position et petit à petit, je la garnis, je la grossis. Mon but, c'est pas forcément d'avoir les points les plus bas parce que je trouve ça compliqué, mais ça me dérange pas de moyenner à la baisse et de me retrouver avec un PRU qui est tout à fait correct. STMicroelectronics, c'est un des leaders sur le marché des semi-conducteurs. Pour moi, c'est un secteur qui est porteur dans le sens où aujourd'hui, des semi-conducteurs, on en trouve partout. Dans les appareils photo, les écrans, les ordinateurs, etc., etc. Même dans vos téléphones finalement. Donc, ça devient un produit dont tout le monde a besoin. Et comme vous le voyez, sur STMPA, STMicroelectronics, on est sur une très belle entreprise. On est sur un 9 sur 10 en termes de profitabilité, avec un ROE de 32. C'est supérieur à tout ce qui se passe dans son secteur d'activité. C'est un vrai leader. Donc pour moi, c'est une très belle action, quasiment au même niveau qu'ASML. Ensuite, en termes de santé financière, on est sur un 10 sur 10. Je pense qu'on n'a jamais analysé une action qui est sur un 10 sur 10. On a un cash to debt qui est correct, on va aller voir ça juste après, mais surtout qui est en large progression par rapport à l'historique de la société. On va aller voir ça tout de suite. Vous voyez qu'en termes de cash to debt, ce qui se passe, c'est qu'on a plus de cash, comme vous le voyez en vert ici, que de dette, ce qu'on voit en rouge finalement. C'est assez rare dans les actions qu'on analyse, surtout que c'est une entreprise qui fait pas mal d'investissements, donc elle a une situation, un avantage concurrentiel qui est assez conséquent. Et si elle souhaite continuer ses investissements, elle peut le faire assez facilement avec tout le cash qu'elle peut générer. Sachant qu'en période de crise, cash is king, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui arrivent à générer du cash qui s'en sortent le mieux. Ensuite, en termes de revenus, vous voyez qu'on est en croissance. Ça, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'à l'avenir, ça peut ralentir avec la crise qu'on est en train de subir. On a eu quand même un bel engouement au niveau des semi-conducteurs, donc ça pourrait ralentir. Attention d'ailleurs, on a eu des résultats pour Taiwan Semiconductor qui sont pas forcément hyper attendus, du moins qui sont moins bons que ce qu'attendait le marché. Et vous savez que dans ce cas-là, généralement, on a des sanctions. Ça peut arriver aussi pour STMPA, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, ce dont je veux vous parler, c'est de la valorisation de l'entreprise. Actuellement, pour moi, et c'est d'ailleurs aussi ce que montre GuruFocus, on est sous-évalué. Vous le voyez, on a un PI ratio de 9,3 pour une entreprise de cet acabit et pour une entreprise de la tech finalement, c'est assez faible. Donc pour moi, c'est très intéressant. On a un warning sur le fait que l'action, elle a une croissance qui est plus rapide que celle de ses revenus. Pour moi, c'est pas inquiétant, sachant qu'actuellement, elle est sous-évaluée et sachant que quand on regarde les chiffres, il n'y a pas une si grosse différence. On est à 16,7% pour la croissance de la société, de l'action, alors que les revenus augmentent de 13,5%. C'est pas non plus une grosse différence. En termes de news, on n'a rien de particulier, hormis le fait que l'entreprise conserverait son titre de champion européen des puces pour 2023. C'est une bonne chose, mais c'est pas non plus ça qui va faire péter l'action à la hausse. Vous voyez aussi qu'on a des marges qui sont en hausse. Ça, c'est quand même un très gros point positif. Ensuite, si on va regarder la situation bilancielle, on n'a pas d'infos sur le leverage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une entreprise qui n'a pas de leverage, parce qu'elle est tout à fait capable de rembourser sa dette, vu qu'elle a plus de cash. Depuis que j'ai investi, vous voyez qu'on est reparti à la hausse. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait redescendre et aller chercher plus bas. D'ailleurs, j'ai vu une émission sur CNBC, c'est une chaîne anglaise sur tout ce qui est stock market, la bourse, l'économie, etc. Qu'il y avait certains analystes qui jugeaient que le secteur de la tech et le secteur des semi-conducteurs étaient potentiellement surévalués. Personnellement, pour STMicroelectronics, je juge qu'on a une croissance qui est plutôt saine. Vous voyez, là, on est en 2000 et c'était la bulle Internet. À l'heure actuelle, alors qu'on a de plus en plus besoin de semi-conducteurs, beaucoup plus que dans les années 2000, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas atteint l'ATH qu'on avait eu dans les années 2000.
Donc c'est-à-dire qu'en termes d'euphorie, moi ce que je pense, c'est qu'on n'en est pas du tout au point des années 2000 où on avait un besoin qui était inférieur et effectivement tout le monde avait pété son câble et voulait absolument avoir des valeurs tech. Vous voyez quand même qu'ils se sont fait avoir et qu'aujourd'hui ils n'ont toujours pas retrouvé leur mise. Mais pour moi actuellement, on a une croissance qui est plus saine avec un besoin qui est réel. Aujourd'hui on ne peut plus vivre sans semi-conducteurs. Il faudra quand même faire attention aussi aux tensions géopolitiques, notamment liées à Taïwan, qui est le plus gros producteur de semi-conducteurs. Mais là, on a un leader européen. Donc, personnellement, je pense que c'est une bonne chose d'en profiter. Sachant aussi que, personnellement, je possède du ASML, mais que ASML, il y a une retenue à la source pour les dividendes. Il y a un impôt, une retenue à la source pour les dividendes, ce qui n'est pas le cas avec ST Microelectronics. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.